Aujourd'hui, cap sur la Basse-Autriche. Et au menu, une spécialité que je ne manquerai pour rien au monde. Il y a une recette de dessert dont je veux absolument tout savoir pendant mes aventures culinaires en Autriche. J'en raffole depuis que je suis toute petite et j'en raffolerai toujours. Je ne peux pas venir en Autriche sans en manger. C'est ce qu'on appelle ici des Marillenknödel, des knödel aux abricots. En faisant mes recherches, j'ai découvert que c'est une femme, et ça ne m'étonne pas, qui fait les meilleurs. Elle s'appelle Ilse Gutmann. Ilse Gutmann, la reine des knödel aux abricots. On va voir si elle a un peu de temps à me consacrer et à m'apprendre tous ses secrets. Ilse Gutmann, bonjour. Bonjour, Madame Gutmann. Sarah Wiener à l'appareil. J'aimerais venir vous rendre visite pour goûter vos knödel aux abricots et apprendre à les faire. Avec plaisir, quand vous voulez. Formidable. J'ai des abricots tout frais. Formidable, ça tombe à pic. Alors je vous dis à bientôt. Avec plaisir. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. Des abricots tout frais, gorgés de soleil et bien juteux. Et ils n'attendent plus que moi. En route pour la Basse-Autriche, la plus grande des provinces autrichiennes. Elle entoure Vienne et se divise en 4 régions. Celle qui nous intéresse, c'est le Waldviertel, autrement dit la région de la forêt. Et c'est là que Ilse Gutmann prépare le dessert que j'adore. Ma coccinelle, elle, adore traverser les vignobles. Ça tombe bien, le petit village de Zöbing est réputé pour son excellent Riesling. Et la bonne cuisine du restaurant Gutmann. Bonjour. Bonjour. Je cherche Madame Gutmann. Oui, la voici. Ah, bonjour. Bonjour. Sarah Wiener. Bonjour. Enchantée. Je suis bien contente d'être arrivée. Quelle chaleur aujourd'hui. Oui, vous avez fait bonne route? Il faisait chaud, très chaud. Mais il fallait s'y attendre. C'est souvent le cas en été dans la région. C'est vrai, oui. Est-ce que je peux goûter vos knödel aux abricots? Bien sûr, mais avant, vous allez goûter à notre canard. Au canard? Oui, de la région. Parfait, j'ai une faim de loup. Je vous montre votre table. D'accord, merci Madame Gutmann. Appelez-moi Ilse. D'accord. Et moi, c'est Sarah. On va dehors? Oui, sur la terrasse. Superbe. Quelle table? Celle-là. Ici, c'est parfait. Super. J'espère que tu vas déjeuner avec moi. Oui, je prépare le repas et je reviens avec les assiettes. Ok, très bien. Parfait. Ah, formidable. Voilà un magnifique filet de canard de Basse-Autriche. Ilse le badigeonne de miel au cumin, à l'ail et au gingembre. Ilse a grandi dans une ferme auberge. Et par la suite, elle a passé son diplôme de chef. En apéritif, un jus de fruits maison. Goûtez, je vous en prie. C'est vous qui le faites ici? Oui, en cuisine. D'accord. C'est Ilse qui l'a fait? Oui, elle-même. Et moi, c'est Hans, son mari. Ah, d'accord. Ah, bonjour. Enchantée. Moi aussi. Tu fais le service et Ilse la cuisine. Exactement. Et ça se passe bien? Très bien. Ah, pourtant, parfois, entre le service et la cuisine... Souvent, on ne se voit pas de la journée. Ah, d'accord. Ça fait durer les ménages? Exactement. Merci. Ah, je vous en prie. Ah. Délicieux. Ilse râpe du fromage sur un grand classique de la région, des gnocchis au pavot. Elle les accompagne d'une compotée d'abricots chauds aux épices.
Le filet de canard rôti est croustillant à l'extérieur, rose et tendre à l'intérieur. Me voilà. Super. C'est pour nous? Oui. Oh, ça a l'air bien bon. C'est quoi exactement? Du canard de la région avec des gnocchis au pavot et au fromage et des abricots chauds. Tu vas pas me croire, mais j'ai littéralement l'eau à la bouche. On sent un petit goût d'orange. Il y a du gingembre aussi. Tu as senti? La viande fond dans la bouche. Oui. Délicieux. Après le plat de résistance, mon péché mignon, les fameux knödel, roulés dans un mélange de chapelure, de beurre et de noisettes hachées. Arrosés d'une goutte d'eau de vie d'abricot, posée sur un lit de confiture, d'abricot bien sûr, et saupoudrés d'un nuage de sucre glace. Et servi par Hansi, le mari d'Ilse. On passe aux choses sérieuses. J'en rêve depuis des jours. Et voilà. Mon plat préféré de chez Préféré. Goûtons voir. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Délicieux. J'adore le petit goût un peu brut des abricots. L'acidité. Oui, l'acidité des abricots et le sucré de la pâte. Oui. C'est quoi pour toi le secret des bons knödel aux abricots? De bons abricots pour commencer. Des abricots bio, pas des fruits pleins de produits chimiques. Il faut utiliser du vrai beurre aussi avec la chapelure, pas de margarine. Et les noisettes aussi, ça donne un petit plus. Et une connaisseuse qui se régale. Merci. Je résiste à la tentation de commander une deuxième assiette pour m'occuper plutôt de ma mission des jours à venir. Réunir tous les ingrédients pour le filet de canard laqué au miel et les knödel aux abricots. Pour les abricots, je dois filer vers le sud, dans la région de la Wachau. La journée s'annonce bien. Si je trouve des abricots mûrs, elle sera parfaite. J'ai rendez-vous dans la ville de Weißenkirchen avec Karl Holzapfel. Il est vigneron et fabrique aussi de l'eau de vie d'abricot. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche Monsieur Holzapfel. Oui, bonjour. Bonjour. Sarah Wiener. Enchanté. Bonjour, Stéphane Schauer, enchanté. Moi de même. Vous faites le meilleur schnapps d'abricot, paraît-il. C'est un travail d'équipe, pour être précis, car c'est Stéphane qui produit les abricots. Et en été, quand Ouais. ils sont mûrs, on les apporte ici pour faire le mou. Ensuite, on le distille et on obtient de l'eau de vie. D'accord. Ce sont des abricots de la région? Ils ont poussé dans la région, mais ce ne sont pas des abricots de la variété locale traditionnelle, parce que cette année, la récolte est plus tardive. La variété traditionnelle ne sera mûre que dans une semaine. Ah, d'accord. Je peux goûter? Bien sûr. On va donc récolter des abricots de la région, mais pas de la variété traditionnelle. Exactement. Ils sont super mûrs. Et ils sont bons, mais la variété traditionnelle a un petit quelque chose en plus. Quelques kilomètres à travers la campagne et nous voilà arrivés au verger. Les abricotiers fleurissent entre mars et avril et normalement la récolte s'effectue entre fin juillet et début août. Mais cette année, l'été est arrivé tardivement et la récolte se fait attendre.
Et voilà nos abricotiers. Ah oui, ils sont encore bien verts. Mais c'est propre à cette variété-là. Je ne vais pas pouvoir en prendre s'ils sont si verts. On va aller voir dans le verger d'à côté ou dans le mien. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver un petit abricotier d'une autre variété avec des fruits plus précoces. D'accord. C'est un vrai jardin enchanté ici. Oui. Victoire, Sarah, regarde. Voilà la variété plus précoce. Comment elle s'appelle? Le Willendorf. Mais ils sont un peu durs. Ils sont un peu fermes, mais on peut quand même les cueillir. Il faudra juste les laisser mûrir pendant 2 jours avant de les préparer. Ok, alors je vais prendre tous ceux qui me paraissent bien. Celui-là, par exemple. Je vais les mettre dans mon chapeau, peut-être? Oui, tout devrait tenir dans nos chapeaux. Oui, bien. Sûrement. Chapeau bas, Je peux tout dévaliser? À volonté? tous ceux qui sont mûrs. Tous les murs. C'est ça. Vous me laissez cueillir toute seule? Allez, je vais t'aider. Tu fais ça avec tant d'élégance. On n'est pas à la hauteur. Regarde là, il y en a des beaux. On va cueillir ceux qui sont en haut. Je crois que c'est bon. Tiens, j'en ai quelques-uns. Mais tu as été beaucoup plus efficace. Rapprochez-vous encore un peu. Parfait. Ça te dirait que je t'embauche pour la récolte? Tu fais ça tellement bien. Charmeur. Je crois que tu as un vrai don pour la cueillette des abricots. J'ai surtout un don pour les manger. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas que de beaux abricots dans la Wachau, mais aussi de vrais gentlemen. On est arrivé. À toi maintenant. Et avec les abricots, on ne fait pas seulement des knödel, mais aussi une excellente eau de vie. Oh, quelle belle cave! C'est une cave voûtée qui date du XIe siècle. Ils étaient petits à l'époque. Oui, visiblement. Le cœur de la distillerie est évidemment la pièce où se trouvent les bonbonnes. Bien alignés. Oui. Je te propose de choisir celle qui te plaît, tout simplement. Toutes ces bonbonnes. Voilà, doucement. Attends, je pose. Pose-la là. Donc ça, c'est ton bébé, ton trésor que j'ai dans les mains. Oui. Tu me dis stop. Oui, vas-y, tu peux y aller. On va remplir la bouteille. Voilà, stop. Parfait. L'eau de vie n'est pas tout à fait prête, mais on peut quand même la goûter. À quoi voit-on qu'elle est bonne? Qu'elle a toutes les qualités requises? Il ne doit plus y avoir d'effet désagréable au nez ou au palais. Elle ne doit ni piquer la langue, ni brûler la bouche. Et pour vérifier le développement de l'arôme, l'idéal est d'en prendre juste une petite goutte sur la langue. Ça fait environ 68 degrés. Sous la langue? Non, sur la langue. Et juste une toute petite goutte. J'espère que tu as bien senti l'arôme. Oui, c'est impressionnant. Ça, c'est instantané, ça se répand aussitôt dans toute la bouche. L'arôme se diffuse partout. Oui, ça tapisse la bouche en douceur. Sans effet désagréable, sans piquer. Non. Ni brûler les papilles. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on veut obtenir pour pouvoir la mettre en bouteille. Formidable. Merci. Je peux l'emporter? Mais bien sûr. Je vais vérifier le bouchon. Attends, je vide mon verre. Oui, si tu veux. Parfait. Le bouchon. Super. Voilà. C'est bon. Je te confie les abricots? D'accord. En tout cas, je regrette pas d'être venu. Merci. Voilà déjà une bonne chose de faite. Les principaux ingrédients de mon dessert sont réunis. Des abricots cueillis sur l'arbre, de l'eau de vie tout droit sortie de l'alambic et 2 gentlemen pour le repas que je vais servir dans 3 jours.
y a au moins une chose que je peux dire avec certitude sur mon pays natal. L'Autriche est le pays du cumin. Tous les pains sont parfumés au cumin. Il y en a sur les bretzels, dans le fromage blanc aux épices et aux herbes qu'on tartine sur du pain. Il y a des biscuits au cumin, des soupes au cumin. On en met dans les farces, dans la salade de concombre. Bref, les Autrichiens mettent du cumin partout. Ils en raffolent et moi aussi. Et personne ne sait qu'il y a du cumin qui pousse dans la région. Mais où ? Bonjour mesdames, bonjour monsieur. J'ai une question. Vous savez où il y a des champs de cumin? Chez les Resch. Chez Reinhard Resch. Ah, c'est lui que je cherche. Oui. Il habite où? Il vient de partir avec la moissonneuse. Vous aimez le cumin, vous? On aime le cumin ici? Pour sûr. Pour sûr? Oui. Et vous le préférez comment? Dans le pain, dans la soupe? Avec le rôti de porc. Le cumin, ça se mange avec tout. Avec le rôti de porc. Avec le rôti, avec tout. La salade de choux. D'accord. Merci beaucoup. Je vais tâcher de trouver Monsieur Resch et sa moissonneuse. Bonjour, vous êtes Monsieur Resch? Non, il est derrière avec le tracteur. Monsieur Resch? Bonjour. Sarah Wiener. Tout vient à point à qui sait attendre. Oh, vous êtes un homme difficile à trouver. Je suis venue vous aider pour la récolte. Vous tombez à pic. On a encore un champ à moissonner. Ah bon? Justement, on allait s'y mettre. C'est pas facile. Génial. C'est vraiment gentil de me laisser conduire. Après avoir fleuri en mai, le cumin est récolté entre juillet et août. C'était super. Le cumin peut se conserver 4 ans sans rien perdre de son arôme. Il a pour vertu de stimuler l'appétit et de faciliter la digestion. Reinhard, quelle journée. C'est pas de tourpeau. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut livrer la récolte au moulin. Salut Reinhard. Salut. Bonjour, Sarah Wiener. Bonjour. Tu es en charmante compagnie aujourd'hui. On est gâtés. Enchanté. On vous apporte... il y a combien de tonnes à peu près? 3,5 tonnes. On vous apporte 3500 kilos de cumin. On va le décharger pour l'emporter au séchage d'abord. Les graines sont séchées en douceur à 40-45 degrés. Ensuite, on les nettoie, on enlève les impuretés et pour finir, on les met en sac. Ah, et il faut ouvrir de l'autre côté aussi? Oui, Ça va se déverser tout de suite? Ça sent fort. oui.
Ah, je peux? Oui. Le cumin a un peu le parfum et le goût de l'eucalyptus, non? Qu'est-ce que c'est fort! C'est incroyable la différence. Quand on en achète un paquet dans le commerce, ça sent pratiquement plus rien. Celui-là, c'est du bon cumin, du Waldviertel, avec une forte teneur en huiles essentielles. C'est toute la différence. Regarde-moi. Avant de ravir nos papilles, le filet de canard n'est autre que la poitrine d'un canard vivant. La plupart du temps, les canards proviennent d'élevage intensif. Des grands hangars, peu de place, une triste vie. Mais Gottfried Pichler, à Traunstein, a une autre conception de son métier. C'est un éleveur bio qui prend soin du bien-être de ses animaux. Est-ce que l'un de vous est Monsieur Pichler? Oui, c'est moi, bonjour. Sarah Wiener. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Sarah. René. Bonjour. C'est pour attraper... Les poissons. Pas les canards? Non, pas les canards. Je croyais que c'était une nouvelle tradition locale d'attraper les canards à l'épuisette. Non, c'est pour les poissons. Mais ça, c'est pour les canards. Oui, c'est le grain que mangent nos canards, tout à fait. Aurais-tu quelques filets pour moi? Bah, sous cette forme, non. Les filets nagent encore sur l'étang. Ils sont encore sur les canards. Il m'en faudrait, disons... 6 en tout. Oui, il me faudrait 6 filets de canards. 6 filets? 3 canards. Oui, ça fait 3 canards. Il fait un temps magnifique, les canards barbotent gaiement dans l'étang. On va sûrement bien s'amuser à les faire sortir de l'eau. Normalement, on les attrape la nuit parce qu'ils sont plus calmes. Comme ils ne voient rien, on les attrape plus facilement. Mais ça m'arrive aussi de le faire en plein jour. Mais c'est toujours un vrai rodéo. D'accord. Dire. Non, ils sont pas fous. Ils savent bien ce qui les attend. Les canards qu'élève Gottfried Pichler s'appellent des canards de Pékin. Comme leur nom l'indique, ils sont originaires d'Asie. Ils se nourrissent de petits poissons, de verdure, et ils sont rapides comme l'éclair. J'en ai un. Non, 2. Oui, je l'ai. Non. Eh bien. Oh là là, attention. Vite, un autre. Viens là. Super, bravo. Le numéro 3. Oui, on a fini par l'avoir. Doucement. Quelle course. T'as le cœur qui bat, hein? Je crois qu'il a fait pipi sur moi. Bon, maintenant il va falloir les tuer et les plumer. Il commence à s'agiter, mais si on veut des filets, on ne peut pas faire autrement. Oui, de toute façon, tu les élèves pour qu'on les mange. Absolument. Même si je renonce à mes filets, tu les attraperas dans quelques jours et... Tout à fait. Dans une semaine, peut-être, oui.
Souriez. Qui ça, les canards ou nous? Je n'imaginais pas qu'on allait vraiment attraper les canards, et surtout pas 3 d'un coup. À chaque fois, je suis partagée entre la joie d'avoir réussi et un sentiment de culpabilité, de mauvaise conscience de devoir les tuer. Je suis toujours déchirée entre la satisfaction d'avoir atteint mon objectif et la tristesse de ce qui va arriver. Nous y voilà. On va poser la cage là. Oui. Tu ne trouves pas que le fait d'enfiler une tenue de travail permet de tuer les animaux plus facilement? Comme si on entrait dans un autre univers en enfilant un tablier blanc. C'est un point de vue intéressant. Je n'y avais jamais pensé. Pour moi, c'est juste une tenue de travail, une tenue fonctionnelle. Je me sens plus proche d'un boucher et d'un assassin comme ça que dans ma petite robe d'été. Enfin, je trouve. Je prends seulement le canard que j'ai attrapé, bien sûr. Je referme, non? Oui. Sinon, ils vont s'échapper. Tu maintiens l'aile avec ton pouce et tu le serres bien contre toi pour le tenir. De cette façon, la tête est normalement dans la bonne position. Et on frappe juste au-dessus des yeux. Ok. Prête. Bien, je te montre. Il est déjà mort, hein? Oui, il est mort. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Bon. Comme ça, c'est bon? Très bien. Il faut juste bien rabattre l'autre aile. Voilà. J'ai encore jamais assommé quelqu'un. Je comprends ce que tu ressens. Je sais ce que c'est. J'ai eu autant de mal la première fois que j'ai dû assommer un canard. Je te propose un marché. On en tue juste 2 et on relâche l'autre. D'accord. Comme ça, il y en aura au moins un qui aura eu de la chance. Le dernier, on le relâche. D'accord? Je crois que c'est une des pires choses que j'ai jamais faites dans ma vie. Je me suis demandé pourquoi j'ai eu tant de mal à tuer ce canard alors que je l'ai déjà fait tant de fois et que j'ai déjà tué beaucoup d'autres animaux. Je crois que c'est parce que je le tenais tout contre moi et qu'il m'a regardé dans les yeux. Assommer un canard d'un coup de bâton sur la tête, c'est tellement physique, tellement direct. J'étais complètement retournée. En 5 minutes, c'est devenu de la viande. Oui. C'était trop haut. Parfait. Ils sont dans l'eau. Ah, d'accord.
Je le pose là? Oui, c'est ça. Tu fais une dernière photo? J'y vais. Avant de le relâcher. Je le lâche, hein? Oui. Et voilà. Regarde. Oui, oui. Voilà, super. Je te rends ton appareil. Ah, je me sens mieux. Je vais y aller. Ok. Et je te dis à mardi Absolument. pour un tout petit morceau de canard. Mais on le dégustera. Merci beaucoup pour ta patience Je t'en et pour prie. tout ce que tu m'as appris. C'était un plaisir. J'espère que ça t'a intéressé. C'était très intéressant. Dernière nuit à Zöbing. Demain, je me mets au fourneau. Bon, je n'ai pas assez de filets de canard pour tous mes convives, mais je trouverai bien une solution. Le grand jour est arrivé. Bonjour. Bonjour, je t'attendais. Tu es levé depuis longtemps? Non, pas tellement. Alors, j'ai eu des petits problèmes avec le canard. La solution? La chair est bien rose et bien fraîche. Et si tu avais vu comme ils étaient beaux, vivants, c'était vraiment... Oui, ces grosses boules de plumes blanches. Ils sont tellement mignons quand ils marchent en cancanant. Et surtout, ils sont tellement confiants. C'est encore pire que de tuer un animal qui s'enfuit ou qui veut t'attaquer. Je crois que je ne l'aurais pas tué. Je n'aurais pas pu. Oui, mais qu'est-ce que j'aurais servi à la place? C'est vrai ça, mais il faut aussi montrer comment ça fonctionne et qu'il faut respecter la viande et les animaux. Bien. Pour le canard en cocotte, coupez les oignons en petits dés, les faire revenir dans du beurre fondu et ajouter la viande. Hansi Gutmann accomplit soigneusement son devoir dans le jardin. La cuisine est le domaine des femmes et le royaume des abricots. Viens voir, Ilse. Oui, J'ai envie d'improviser un peu. J'ai mis les abricots à cuire dans du beurre. Je vais ajouter un peu d'ail et un soupçon d'eau de vie d'abricot. oui, pourquoi pas. Un peu de verdure pour la couleur et pour faire joli. Voilà. L'eau de vie. Et une goutte d'eau. On sent bien l'eau de vie, hein? C'est sûr. Ça prend forme. Qu'est-ce que tu en penses? Je porterai juste à ébullition et j'enlèverai du feu. Ilse? Oui? Goûte, je trouve que c'est un peu fade. Il faudrait pas... C'est parce que les abricots ne sont pas formidables cette année à cause du temps.
Comme ils ont manqué de soleil, ils sont plus acides. Si je mettais une pincée de piment pour relever? Oui, je mettrais une pincée de piment et un peu de sucre. D'accord. Ah, ça déménage. Je crois que je vais réduire un peu le tout. Je vais juste mettre ça. C'est bon. Ça suffit. Sinon, les invités vont avoir Les larmes aux yeux. Oui. Et ils ne sont pas venus pour ça. Gottfried Pichler est accompagné de son fils. Le gentleman des abricots est là et Ilse Gutmann va se laisser servir. Une fois n'est pas coutume. J'arrose la viande d'un peu de bouillon. Ça sent délicieusement bon l'orange et le cumin. Pour accompagner le canard, la compotée d'abricots au piment. Et cerise sur le gâteau, les incontournables gnocchis au pavot. Et voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Bonjour. Voilà. Ah, bonjour. Salut. Je pose les assiettes. D'accord. Alors, je vous ai mijoté un canard en cocotte avec des abricots à l'ail et des gnocchis au pavot. Bon appétit. Stéphane et Ilse sont concentrés sur leur assiette. Et moi, j'ai encore du pain sur la planche. Les knödel, avec des abricots frais, bien sûr. De l'eau de vie d'abricot pour la garniture. Et du fromage blanc pour la pâte. On le mélange avec de la farine et du beurre. Bon, 3 œufs bio. Et un peu de zeste de citron. Voici la preuve que les meilleures choses sont toujours les plus simples. Stéphane passe aux abricots pimentés et moi, j'en suis toujours au sucré. Imbiber des morceaux de sucre d'eau de vie, ôter les noyaux des fruits et les remplacer par un morceau de sucre. Envelopper chaque abricot dans une boule de pâte et plonger dans l'eau bouillante. Mes invités n'en ont pas laissé une miette. C'est plutôt bon signe. Oh, mes délicieux petits knödel tout ronds, tout beaux, tout chauds. Quelle merveille! Et pour finir, on les roule dans un mélange de chapelure, de beurre et de noisettes hachées. Un nuage de sucre glace et en route pour le paradis. Et je les ai fait un peu plus gros au cas où vous auriez encore une petite faim. Ils sont énormes. On va pas s'en plaindre. Merci. Bon appétit. Ça a l'air rudement C'est bon. quoi? Des knödel? Non, des knödel aux abricots. Des knödel aux abricots? Bon appétit. Au piment aussi? Non. Non. Pourquoi pas? C'est délicieux. On est gâtés.
très très bon. Surtout avec ce petit morceau de beurre. Dans l'autre sens. Bizarre. Tu as failli prendre la photo dans l'œil. Et appuyer d'un coup sec. À ce délicieux dessert. C'est formidable de travailler avec Sarah. Elle est sincère et directe. Elle dit ce qu'elle pense, c'est bien. Moi aussi, je suis comme ça. Je recommencerai volontiers l'expérience. C'était très sympathique. J'aime bien emporter des photos en souvenir. Un jour, dans de nombreuses années, quand je serai une très vieille dame, je sortirai tous mes Polaroids de ma boîte et je les regarderai en me rappelant tous ces bons moments. Karl, cette magnifique terrasse, et il y a une photo qui me fera encore plus chaud au cœur que les autres. Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai prise. Allons-y, Ilse. Bon. C'est le moment de se dire au revoir. Oui. C'était formidable, un vrai bonheur. Je te promets de revenir. Merci d'être venu. C'était une joie de faire ta connaissance. Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. C'était vraiment super. Au revoir, Ilse. Au revoir.